waral ndaje tey. ndaje tey bi li ko waral mooy comme ni ñu ko waxee sànq ci suñu propos dañu ne ñetti at ci weeru mars bi ñu taxawalee Enikio Sénégal ñetti at yoo xamante ni dañ ci dem fu ne ci réew mi liggéey ak ku ne lëkkaloo ak ñu bari muy collectivité locale wala muy ay structures yu organisé wu di liggéey ci wàllum développement ci ñoom gëstu ñii ci ñu ngi jokk ci wàllu élevage ñii ñu ngi jëkk ci wàllu mbay ñii ci leneen yeneen ñoo xamante ni ñoom ñi ngi def na ñun nekk ci wàllum énergie bi moo xam ay équipement la ñu am moo xam dañ cee am xarala mais ñu bokk ci gis-gis ñetti at yoo xamante ne ñu ngi koy ànd ñu wax nag ne ñetti at yoo xamante ne ñii ngi yëngu war nañoo toll foo xamante ni war nañoo jàpp benn bés boo xam ne au moins dañuy toog ak ñooñu ñëpp ñu càmbar ñetti at yooyu loolu moo waraloon bis bi tey. waaw ñun ni ñu ciy contribuer mooy d'abord jàpp ne jaww ji ceeñeeri jant bii muy li nga xamante ni moom la ñuy wax tey rayon soleil ñu mën koo capter jëf wëlbati ko ba nga xamante ni dina indi courant bu dem ci askan wi courant boobu fànn wi ñu koy jëlee dafa set anam bi ñu koy joxee dafa set muy ñu jëloon ngelaw li ñu jëfandikoo ko ba génn ci courant ngelaw li anam bi ñu koy jëlee dafa set courant bi ñu ciy joxe dafa set ñu jàpp ne ñun loolu la ñu gëm pour indi suñu contribution ci nit ñi équilibré waat maanaam environnement boobu wala climat boobu nga xam ne fi mu nekk nii yàqu-yàqu bi toll na foo xamante ni jéggi na dayoo. ñan teew ci ndaje bi ak ban ñaata dëkk ñoo yëg jeexitalu projet. waaw ñu teew ci ndaje bi tey damay wax rek ne ay maire la ak ay président conseil yoo xamante ne ñi ngi jógee ñii Sédhiou ñii diiwaanu Kolda ñii diiwaanu Kédougou ñii diiwaanu Goudiri ñii diiwaanu Kaolack ñii diiwaanu Thiès gi ñu ne ñooñu ñoo fi teew tey ak yeneen kilifa yoo xamante ni ñoom ñoo yore ñoom la nguur gi jox maanaam mbirum énergie ci Sénégal ñu yor ko ñu teew fi tey ñu jàpp ne kon maire yooyu nga xam ne ñi ngi fi teew jóge ci diiwaan yooyu yëpp ci Sénégal ay population lañ fi teewal parce que li ñuy sàkku ci ñun ci partenariat njariñ la pour seeni population la ñooñu ñoo fi teew wax dëgg yàlla ñi leen di gërëm lool nag parce que fi ñu jóge sori na ñu jóge ba ay Goudiri ay Sinthiou Mamadou Boubou ñii jóge ba ay boori Mangarungu ca diiwaanu Sédhiou ñii jóge ay Jannaaba ñii jóge ay Dingiraay ci wàllu Kolda defe naa ni su ma limee damay juum mais diiwaan yooyu yëpp ñi fi jóge ñëw fii tey Thiès di partager ak ñun am yaakaar moo tax. village yi ñaata lañ à peu près. village yi ñun ci lu ñu jot a xayma liggéey ci nekk na 200 village ak ñeent fukk ak ñett ci biir Sénégal yoo xamante ni tënk nañ ci ay projet di ko teg ci taabalu ñi nga xamante ni tey yàlla may na leen ñu signé ñu convention cadre bu ñu ko càmbaree ba ni gongo ñu mën a dem ci ay convention spécifique ci li gën a gaaw ci jàppandal ñu jéem a fexe xool nu ñuy dooree liggéey bi jërëjëf. Administrateur délégué Enikio Sénégal. Revenir sur le sens de la journée d'aujourd'hui. Le sens de la journée d'aujourd'hui, nous avons voulu organiser, disons, un espace, comme nous l'avons appelé. Nous avons convoqué cet espace de communication pour échanger un peu avec nos partenaires. Voilà déjà 3 ans que nous avons créé Enikio au Sénégal. 3 bonnes années au cours desquelles nous avons investi le pays, si vous voulez, en termes de recherche d'informations, de collecte d'informations, dans le but de pouvoir arriver au montage de projets pertinents. Du coup, au cours de ces 3 bonnes années, nous avons eu à tisser énormément de relations avec les collectivités locales, des opérateurs économiques, d'autres entreprises qui font dans le secteur de l'énergie ou de l'optimisation énergétique d'une manière générale, et pour qui, à un moment donné, nous nous sommes dit, mais après 3 bonnes années de collaboration quand même, il fallait qu'on essaie de trouver un moment de pouvoir partager, de pouvoir évaluer tout ce dont il s'est agi comme action, comme activité au cours de ces 3 ans-là. C'était ça l'objectif.
Investir dans les énergies renouvelables. Je pense qu'aujourd'hui, les énergies renouvelables constituent si vous voulez, la réponse opportune aux problèmes de développement auxquels nous sommes confrontés, surtout en zone rurale. Nous savons, c'est vrai qu'aujourd'hui, même si au Sénégal, et puis c'est le monde qui aspire aujourd'hui davantage à des process énergétiques qui respectent au mieux le climat, la planète. Quant au regard aujourd'hui de toutes ces catastrophes, aujourd'hui, de toutes ces difficultés auxquelles nos pays restent confrontés, la désertification, on n'en parle plus, mais qui est d'actualité. Aujourd'hui, on voit avec ce qui se passe au niveau de l'érosion côtière, l'avancée de la mer, la remontée des eaux. On n'en parle pas, mais c'est un fléau. Aujourd'hui, si vous voyez ces exodes massifs ou cette immigration massive de nos jeunes vers les autres continents, mais c'est des difficultés pour nos pays. Et tout cela est dû d'abord ou ont pour cause principale le déséquilibre climatique. C'est pourquoi nous nous inscrivons aujourd'hui dans le rééquilibrage à ce niveau. En quoi faisant? En investissant tous les créneaux à partir desquels nous pouvons disposer et distribuer de l'énergie propre. C'est ça la raison des énergies renouvelables. Et concrètement, comment vous contribuez à apporter cette réponse? Comment nous contribuons? Nous avons dans cette salle des maires qui sont venus de partout. Auprès de qui et auprès de leur population où nous avons aujourd'hui nourri de l'espoir. La contribution concrète portera sur quoi? Mais portera effectivement aujourd'hui sur le transfert de technologies qui leur permettent non seulement d'avoir de l'énergie à suffisance, mais de pouvoir développer de l'activité génératrice de revenus. Au finish, nous l'avons investi aujourd'hui pour, disons, apporter ou soutenir la création de recherche aujourd'hui en zone rurale. Vous avez parcouru des villages pour collecter des données. Est-ce qu'on peut avoir une idée du résultat de vos données? Ben oui, les résultats de ces données nous ont permis aujourd'hui d'arriver si vous voulez, au montage de projets qui ont été validés. Si aujourd'hui, nous sommes parvenus à signer au moins une convention cadre, après un agrément, une convention cadre avec l'ASER, qui est aujourd'hui l'agence de l'État en charge de la mission du développement de l'électrification rurale, je pense que c'est parce qu'effectivement, ces résultats-là obtenus, après X années de collecte de données, aujourd'hui, nous ont porté leurs fruits. Combien de villages seront impactés par an? En tout cas, nous avons sur nos tablettes au moins 243 villages que nous avons investis et sur lesquels nous avons fait des propositions concrètes et attendons aujourd'hui des signatures de conventions spécifiques pour aller vers le démarrage de l'activité. Proposition d'électrification au solaire. Exactement.